Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashyat purusham purnam mayam chatanapashrayam. Donc ici, on a une description de la méditation du grand sage Vyasadeva. Donc Vyasadeva, après s'être fait instruit par son maître spirituel Narada Muni, il applique les instructions de son maître spirituel en s'engageant dans le type de méditation qui a été prescrit par Narada Muni. Et puis c'est ce qu'on lit ici. Bhakti yogena manasi. Donc mana, il engage son mental complètement dans le bhakti yoga, dans le yoga de la dévotion. Samyak pranihite male. Il engage son mental complètement dans le bhakti yoga sans aucune trace de matérialisme. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, quand on s'engage complètement dans le bhakti yoga sans aucun désir matériel? Eh bien, apashyat purusham purnam mayam chatadapashrayam. Donc, apashyat, il a vu purusham purnam, la personne suprême, la vérité absolue, Dieu. Et puis, mayam chatadapashrayam. Il a vu que l'énergie illusoire, qu'on appelle maya, donc l'illusion qu'il y a partout dans le monde matériel, en fait, elle est contrôlée par la vérité absolue, par Dieu. Et puis ça, c'est un point vraiment intéressant. Parce qu'il y a certaines philosophies, comme par exemple dans plusieurs religions abrahamiques, on fait comme une différence. Il y a Dieu, puis il y a Satan, c'est comme un contre l'autre. Mais ici, ça nous dit que l'énergie illusoire est sous le contrôle de l'absolu. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit « Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate » que Dieu, en fait, il est en contrôle de tout ce qui existe. Donc, on ne peut pas dire il y a Dieu puis il y a Satan. Ça ne marche pas. Donc, puis il y a des gens qui ont de la misère à comprendre pourquoi il y a du mal, pourquoi il y a de la souffrance dans le monde. Si Dieu est en contrôle, il ne peut pas faire quelque chose pour comme dealer avec ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si Dieu est en contrôle, et puis il nous laisse rentrer dans l'illusion, c'est parce qu'on a aussi une certaine partie d'indépendance. Chaque être vivant a l'indépendance de s'engager dans une relation d'amour avec la source de tout, c'est ce qu'on appelle le bhakti yoga, ou de ne pas faire ça, et de tomber sous les lois du karma et de la réincarnation. Donc quand on ne veut pas entrer dans une relation yoga avec l'absolu, eh bien, on doit ramasser du karma. Chaque action qu'on fait, on a une réaction qu'on va avoir bientôt, dans un peu plus longtemps, ou dans une vie future. Mais on ramasse des réactions. Et ultimement, tout ça, c'est contrôlé par Krishna, par Dieu. Parce que Krishna, ce qui se passe, c'est qu'il ne veut pas forcer personne à l'aimer. Ça ne marche pas vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de forcer du monde à vous aimer, mais ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc, de la même manière, Krishna, la source de tout, il ne peut pas forcer les âmes à vouloir développer une relation avec lui. Donc, il laisse le choix. Et puis, il dit, gars, si tu ne veux pas être avec moi, eh bien, j'ai une énergie qui s'appelle Maya, l'énergie illusoire, qui va t'aider à m'oublier. Mais ce qui se passe, c'est que quand on s'en va sous l'énergie illusoire, quand on devient sous l'emprise de Maya, on se ramasse dans des situations pas très, très intéressantes. Mais c'est la nature de ce monde-là, et tout ça est approuvé par Krishna. Donc, quand Vyasadeva a perçu, il y a eu une vision de la vérité ultime, il a vu que tout était sous le contrôle de la vérité ultime. Et puis ça, c'est quelque chose qui est assez important à réaliser. Parce que sinon, on trouve faute dans tout. Ah, ça c'est la faute de ci, c'est la faute de ça.
c'est la faute de cette personne-là, ou ultimement, c'est la faute de Satan, ou whatever. Mais non, ultimement, la raison pourquoi on est ici et qu'on souffre, c'est à cause de nous. Et puis, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les écrits anciens de l'Inde, qui sont les écrits spirituels les plus anciens au monde, ils ont pour but qu'on arrive à cette réalisation-là que toutes les situations dans lesquelles on se trouve, en fait, c'est à cause de nos désirs. Donc, on doit faire un switch, changer nos désirs, enlever les désirs matériels et cultiver les désirs spirituels, qui sont les désirs naturels pour l'âme. Et la meilleure façon de faire ça, dans l'ère dans laquelle on est, c'est décrit dans les Écritures que c'est en méditant. Parce que Vyasadeva, il méditait. Il engageait son mental dans le Bhakti Yoga. Bhakti Yogena Manasa. C'est écrit que la meilleure façon d'engager son mental dans le Bhakti Yoga, c'est en chantant le Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.